Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un blabla tag sur ma toile du coup Cauldron of Mer. Alors je vous montre mon avancée. Voilà, sur cette toile Cauldron of Mer de Ivy Dolamore, voilà, de la compagnie Diamond Art Club. Elle est en diamant carré. Voilà, donc je replace. Oups. Bon, c'est pas grave, je le replacerai tout à l'heure. Je n'ai pas envie de vous donner le mal de mer. Donc voilà, j'ai fait 2, 4, 6, 8 cases. Voilà. Donc là, j'ai commencé. On est le jeudi et je l'ai commencé dimanche. Voilà. Je l'ai commencé dimanche dernier quand je vous filme. On est jeudi. Voilà, j'ai fait ça. Alors, c'est un vrai bonbon à faire. Ce sont que des blocs et des lignes, un Diamond Art Club, voilà, un petit aperçu du bloc, des lignes, et voilà, c'est vraiment un petit bonbon à faire. Diamant carré, ça brille énormément, il y a du AB, elle est franchement magnifique. Par contre, il y a beaucoup d'écarts, c'est une ancienne version des carrés de Diamond Art Club, donc il y a énormément d'écarts. Je vous montrerai si vous voulez, mais en fait l'importance c'est que visuellement comme ça c'est très joli. Après si on met tout de suite là, voilà, je vous lève, il y a du soleil, il y a ma baie vitrée qui est juste à côté de moi. Voilà, je vous lève pour que vous voyez les écarts avec la lumière du jour. Voilà. Après je vous cache pas, hein, vu que c'est des blocs et des lignes, je fais tout au multiplesseur. C'est vraiment très très agréable à faire, pas de confetti, vraiment que des blocs. Petit zoom sur une autre case, voilà, c'est pareil. Et donc là, je vais vous installer pour que j'ouvre ces deux cases ici et on va faire le petit tag ensemble. C'est le tag de la vie quotidienne créé par Céliane. À tout de suite. Voilà, vous êtes installé sur ma grande case. Alors en ce moment, voilà, c'est ce que je préfère, c'est ouvrir deux cases en même temps. Comme ça, je fais deux bandes en même temps. Comme ça, j'ouvre moins souvent mes petits flacons. Donc les diamants, je les ai mis dans les tiroirs Ardot. Voilà, donc le tiroir Ardot avec les boîtes Tic Tac. Sachez que il n'y a pas forcément les boîtes Tic Tac. Vous pouvez choisir les flacons ronds. Voilà, donc Ardot, j'ai un code promo pour vous de moins 10%. Donc c'est un code, si vous l'utilisez, enfin c'est un lien et un code. Si vous les utilisez, je touche une commission parce que je suis affiliée à Ardot. Voilà, j'utilise mon petit Coverminder petite princesse, parce que petite princesse, non, pas du tout, petite sorcière. Pourtant on est jeudi, je suis en forme. Petite poupée sorcière, voilà, c'est le thème. J'utilise ma barquette ovale rose de la boutique 3D Art RL. J'utilise ma pince 3D Art RL également. Et pour pas changer, mon stylet 3D Art RL que j'avais eu dans la hotte de Noël d'Oraloa. Et franchement, c'est mon stylet préféré. Il fait penser un peu à une baguette magique. Voilà. Donc c'est parfait pour, vu que j'adore les thèmes sorcières, magiques, tout ça, ça me fait penser à une baguette magique. Vous me direz en commentaire, avec mon fameux multiplisseur de 7 et mon embout simple. Et voilà. Donc là, cette case, hein, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de changements de couleur, c'est vraiment parfait. Alors généralement, je commence par le noir. Donc ce sont tous les petits points blancs. Comme ça me délimite des micro-cases. Et comme ça, je visualise toujours mieux les autres couleurs. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire du noir. Et puis de toute façon, c'est très bien pour le tag. Alors, diamant en résine pour Diamond Art Club. Alors, je vous montre. Voilà. Je n'ai pas très bien fait. Je ne sais pas si je vais bien y arriver à bien aligner tout.
Non, je vais pas y arriver. Je vais taper trop fort. Donc voilà, diamant en résine pour Diamond Art Club. Celle-ci est là. 50 couleurs. C'est une 56 par 74 cm. Et donc, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vais commencer à poser. Et on va être parti pour le tag. Alors, ouais, je vous ai calé de façon que vous voyez bien toute la case. Parce que je veux que je vais me promener un petit peu sur la case. Voilà, donc, Céliane nous a créé un petit tag de la vie quotidienne. Donc, c'est des questions un peu autres que le diamond painting. Donc, c'est vraiment top. Et ça reste pas trop personnel, donc ça va. C'est ce que moi, j'ai peur que ça soit trop personnel. Mais là, c'est des questions, ça va. Alors, j'ai été taguée par ma petite Caroline Angel. Merci ma belle de m'avoir taguée. Merci à Céliane d'avoir créé ce tag. Et j'ai été taguée par Laurence des extravagances de tempérance. Voilà, je vous mettrai je vous mentionnerai tout le monde, comme ça vous pourrez les voir si vous les connaissez pas. Et j'ai été taguée par Manon de My Little Paradis. Voilà, donc merci les filles de m'avoir taguée. Je vais y répondre avec grand plaisir et je taguerai des personnes en retour. Voilà. Alors, du coup, il y a 12 questions. Et la première question, c'est: aimes-tu ton cadre de vie? Oui, parfaitement. J'adore mon cadre de vie. Je vis dans un petit village où il y a toutes les commodités. Il y a les écoles, les médecins, le supermarché, l'esthéticienne, le coiffeur, le podologue, le dentiste. Voilà, il y a vraiment le médecin traitant, il y a 2 pharmacies, il y a 2 écoles, il y a même les auto-écoles, il y a le garagiste, il y a même pour le contrôle technique, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et il y a même la cavaque, enfin bref, il y a vraiment c'est un village, il y a même une maison familiale, donc il y a vraiment de tout. Et ça reste quand même la campagne, j'ai envie de vous dire. Donc je suis très contente. C'est un Intermarché en plus qu'on a. Donc non, franchement, il y a tout. Il y a tout. Et on n'a pas besoin d'aller dans une grande ville pour avoir quelque chose. Il y a 2 boulangeries. Il y a même 3 boulangeries. Enfin, non, franchement, je suis super contente. Et la grande ville la plus proche est à 20 minutes. Voilà. Donc, c'est parfait. C'est parfait. En plus, le lotissement où on est, il est très calme. Il est un peu excentré du centre-ville. La grande route, c'est pareil, elle est loin, donc c'est très calme. Et voilà, j'ai pas à me plaindre. Les voisins sont super sympas. C'est parfait. Il y a la forêt de l'autre côté de la route. Derrière mon lotissement, de l'autre côté de la route, c'est une forêt. Donc pour les balades, pour aller jouer, il y a même des tables de pique-nique. Enfin, franchement, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Il y a plein de sentiers pédestres autour. Enfin, franchement, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Question 2. Si tu devais déménager, où habiterais-tu? Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vis en Vendée. Je suis à une demi-heure de la plage. Voilà. Une demi-heure, je m'entends. Hein. Je regarde la pendule de mon salon et je regarde l'heure une fois que je suis assise sur la plage. J'ai une demi-heure. Voilà.
Alors, si je devais déménager, eh ben, j'irais en montagne. Voilà. En montagne, à côté d'un lac. Voilà. C'est mon... C'est ce que j'ai toujours dit à mon mari, c'est si vraiment on déménage, c'est pas dans le village d'à côté, c'est vraiment à l'autre bout de la France. C'est surtout, j'aimerais bien aller en Haute-Savoie. Voilà, plus précisément en Haute-Savoie, vers Annecy, là-bas. Avoir les montagnes et le lac pas loin. Voilà, moi j'aimerais bien aller habiter là-bas. Si je devais déménager. Mais pour l'instant, je veux pas déménager, hein. Je suis très bien où je suis. Voilà. Mais si je devais déménager, ça serait là-bas. Voilà. Parce que moi, ça m'impressionne. Je suis fascinée par les montagnes. Et avoir un lac, le lac d'Annecy en particulier, enfin, je suis tombée amoureuse quand on est parti là-bas en vacances. Je suis tombée amoureuse de là-bas. Le lac est d'un clair, l'eau est claire et transparente et turquoise et magnifique, avec la montagne qui arrive directement sur le lac. Enfin, c'est magnifique, cette vue était vraiment magnifique. Voilà. Alors, je remets droit parce que je suis loin, forcément, parce que vu que j'ai la caméra qui est juste au niveau de ma tête, je suis pas très à l'aise pour diamanter. Du coup, question 3. Aimes-tu cuisiner? Je suis pas une grande cuisinière. Je suis pas une grande cuisinière, donc non, je suis pas... J'aime bien cuisiner, mais j'ai jamais le temps de cuisiner, on va dire. Je prends pas le temps de cuisiner. Bon, voilà. Si oui, quelle est ta recette que tu réussis le mieux? J'ai réussi le bœuf bourguignon. Enfin, j'aime bien tous les plats en sauce. J'ai réussi pas mal aussi la goulash de porc. Donc, c'est de l'échine de porc avec du paprika, du vin blanc, des oignons, des tomates pelées, du paprika. Voilà, ça j'adore le faire. Et puis le bœuf bourguignon. Voilà, les plats qui mijotent, je réussis tout le temps. Voilà. Question 4. Aimes-tu faire les marchés locaux ou tu es plutôt grande surface? Du coup, vu les horaires que j'ai, je travaille en 2-8, mon mari travaille de nuit. Donc, on est bien content d'avoir le Intermarché à côté de chez nous. Donc, je dirais que c'est plus grande surface. Voilà. Mais quand on est en vacances, on fait les marchés locaux. Voilà. Parce qu'on a le temps, on prend le temps. Et c'est vrai que de mon côté, là où j'habite, j'ai pas de marché. Le petit village qu'on a à côté, là, il n'y a pas de marché. Voilà. Et tous les villages autour, il n'y a pas de marché non plus. C'est pas... Voilà, c'est pas dans les mœurs, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment dans la grande ville qu'il y a le marché, mais autrement, là, j'en ai pas. J'en ai pas. Question 5. As-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai un chat. J'en ai plus qu'un. J'en avais 3 et j'en ai plus qu'un. Malheureusement, ils nous ont quittés. Mon chat rouquin. Mon chat que j'ai fait un DP en son hommage, qui avait 9 ans, nous a quittés. Voilà. Mon autre chat noir et blanc qui avait 16 ans nous a quittés aussi cet été. Et du coup, il reste le petit qui est noir et blanc aussi. Et lui qui a 1 an, donc lui, il est toujours là. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais je me concentre. Mais heureusement qu'il est là. Voilà.
Donc on n'en a plus qu'un. Et c'est un chat et il s'appelle Titou. Voilà. Question 6. Es-tu casanière ou aimes-tu sortir? Alors je suis très casanière. Par contre en vacances j'aime bien sortir. Voilà. Mais le reste de l'année je suis très casanière. Voilà. Si je peux sortir le moins possible, c'est parfait. Question 7. Le soir, es-tu plutôt télé ou loisir créatif? La télé, elle est toujours éteinte. Elle n'est jamais allumée. C'est vraiment... c'est vraiment que les enfants qui regardent Disney+, et c'est tout, quoi. La télé, je ne la regarde jamais. Avant, je regardais koh, mais ça fait au moins 2 ans que je n'ai pas regardé koh. Donc, je regarde même plus la télé. Je suis YouTube. Je suis sur YouTube en faisant du DP. Voilà. Voilà comment... quand je vous filme pas, je suis sur YouTube en train de regarder les vidéos des copinettes. Enfin, d'essayer de rattraper les vidéos de tout le monde. Pas évident. Question 8. Que fais-tu de tes week-ends? Vie de famille, jardinage, loisirs. Quand c'est l'automne ou le printemps, je suis toujours dans mon jardin pour mettre au propre mes parterres, tailler les arbres, etc., etc. Nettoyer la terrasse, ranger ou sortir le salon de jardin, ça dépend de la période. Et sinon, je fais du DP tout le week-end. Voilà. Quand j'ai pas de repas de famille ou des amis, c'est week-end DP. DP, DP, DP. Et mon mari, c'est les maquettes. Le week-end, c'est les maquettes. Voilà. Question 9. Pratiques-tu un sport? Alors, je fais de la marche. Je fais de la marche tous les dimanches matins. Entre 9h30 et midi et demi, je marche entre 6 et 12 km. Voilà, dans la campagne autour de chez moi. Il y a, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a beaucoup de sentiers pédestres. Donc, je marche. Ça me fait du bien, ça me vide la tête. Sans mari, sans enfant, je suis avec des copines de marche. Voilà, mes voisines. Dans mon quartier, il y a 2 voisines qui marchent. Donc, je leur ai demandé un jour si je pouvais les accompagner. Et ils ont accepté avec grand plaisir. Comme ça me fait connaître un peu mieux mes voisins, mes voisines. Et comme ça, je partage avec elles un moment de détente et on parle de tout et de rien. Et on marche. Et ça fait du bien. C'est un moment à moi. Question 10. As-tu d'autres loisirs créatifs à part le DP et le point de croix? Je faisais du coloriage, mais je ne fais plus parce que le DP a pris toute la place. Voilà. Le point de croix, c'est vraiment quand je me lève très tôt le samedi matin ou le dimanche matin, quand je suis la semaine du matin, et que tout le monde dort et j'ai pas envie de faire du bruit. Parce que c'est vrai que le DP, ça fait quand même du bruit quand on verse les diamants dans la barquette et qu'on secoue. Et des fois, la colle du DP fait un petit poc. Et du coup, c'est assez bruyant le DP quand toute la maison est calme. Sachant que mes enfants dorment la porte de leur chambre ouverte. Et moi, mon couloir, j'ai pas de porte entre ma grande pièce et mon couloir. Donc en fait, le son, il va directement dans les chambres des enfants. Et donc, je préfère faire du point de croix qui est silencieux pour le coup. Mais c'est vraiment très rare que je fasse du point de croix. Donc, ou quand j'attends ma fille, quand elle fait son basket, dans la voiture, j'emmène un point de croix. Mais vraiment, c'est le DP qui prend vraiment toute la place. Toute la place. J'aurais aimé refaire un peu de coloriage, mais si je me mets à faire du coloriage, j'ai l'impression de perdre mon temps, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que quand je fais du colo,
eh ben, je fais pas de DP en attendant et mon DP il avance pas. Voilà, j'ai cette sensation là. Donc c'est vraiment que le DP prend vraiment toute la place. Et je m'en... C'est pas grave, hein. Le coloriage, ça attendra. Peut-être que j'aurai une période coloriage. Peut-être pas. De toute façon, c'est pas perdu, c'est dans mes placards. Voilà. Puis si ma fille se met à faire du coloriage, comme ça, bah, elle aura tout sous la main. Voilà. Alors, question 11. Aimes-tu la saison de l'automne? Ah oui, j'adore. Automne et printemps, ce sont mes saisons préférées. Printemps parce que on peut planter, on peut jardiner. Automne aussi, hein. Automne, là, j'ai adoré passer du temps dans mon jardin pour tailler une dernière fois les arbres, pour planter mes rosiers, pour remettre propre pour l'hiver. Voilà, j'ai adoré faire ça. Et l'automne encore plus parce que bah, c'est Halloween. Alors, non pas que j'adore cette fête, mais les visuels d'épée, c'est d'Halloween, j'adore. Alors, Halloween gentil, hein, pas les films d'horreur. Hein. Mais je trouve qu'il y a tellement de beaux visuels d'Halloween qui sortent dans toutes les compagnies que moi j'adore. Je pourrais faire des visuels d'Halloween toute l'année. D'ailleurs, c'est ce que je me suis dit là, que j'avais envie de faire toutes mes toiles en rapport avec le thème Halloween. Donc c'est pour ça que là, je les enchaîne. J'en ai encore quelques-unes. Mais vu que je n'ai pas envie de faire du Noël, je préfère la fête d'Halloween à Noël. Voilà. Me demandez pas pourquoi. Je préfère faire une citrouille, un chaudron et un chat noir que la tête du Père Noël. Voilà. Ou un sapin. Voilà, chacun ses goûts, hein, j'ai envie de vous dire. Il y en a qui préfèrent Noël. Ben, moi, je préfère le visuel féerique, fantastique, magique. Voilà. C'est un thème portrait et façon magique. Moi, j'adore ça. Voilà, du coup, question 12. Décores-tu ta maison pour Halloween? Eh ben oui, avec tous mes DP que je fais dans ce thème-là. Voilà. Donc là, cette année, il va y en avoir beaucoup. Et j'adore. Voilà, donc ce petit tag est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais taguer ma petite Amélie de Design et Diamant. Je vais taguer Céline Diamanté, c'est déjà pas mal. J'ai pas regardé entre temps si vous l'aviez déjà fait. Je vais regarder comme je vais mettre pause. Bon, c'est bon, je viens de regarder. Donc, Améline de Design et Diamant, tu ne l'as pas encore fait. Céline Diamanté, c'est déjà pas mal. Je vais regarder, tu n'as pas encore sorti. Je vais taguer Cécile de la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Je viens de regarder, elle n'a pas sorti la vidéo. Et je vais taguer une autre personne. Pour une fois, je tague plein de monde. Je vais taguer Lily de la chaîne Lily de toutes les couleurs. Voilà. Je viens de regarder toutes ces petites copinettes ne l'ont pas encore sorti. Alors, je ne dis pas qu'elles n'ont pas tourné, mais elles n'ont pas sorti du moins. Donc, j'espère que vous jouerez le jeu et que vous pourrez le tourner. Et je serai ravie de vous entendre répondre à ce tag. Donc, on a quand même pas mal avancé, comme vous avez pu le constater. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais super contente de le faire. Ça fait votre petit rendez-vous du samedi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!